Salut à tous les amis, c'est Clément et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer votre compte Uber Eats, comment démarrer. Il y aura aussi un témoignage de mes amis ici en Australie. Allez, on commence tout de suite. Alors tout débute par l'inscription. Il vous faudra télécharger l'application Uber Drive, vous trouvez sur Apple Store ou Android. Je vous laisserai d'ailleurs mon lien de parrainage, donc vous pourrez gagner 500 $ plus 300 $ qu'on se partagera. Alors moi, je prendrai 200 $, je vous enverrai 100 $, vous me donnerez votre compte ici en Australie. Vous me contactez sur Clémentex sur Instagram et comme ça, je pourrai vous échanger aussi des petits conseils, des petits tips en plus. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de mon parrainage dans la description. Dès que vous allez vous inscrire sur l'application, vous passez par mon lien et ensuite vous avez 10 étapes à peu près à faire pour vous inscrire. Donc c'est rapide. Ça demande quand même un petit peu de patience. Vous aurez 2-3 documents à renseigner. Il vous faudra votre TFN. Donc le TFN, c'est pour travailler ici en Australie. Il vous faudra aussi un ABN. L'ABN, c'est pour travailler en tant qu'indépendant en Australie. Donc un petit peu comme vous êtes un peu auto-entrepreneur ici en Australie quand vous faites Uber Eats ou DoorDash aussi. Il y a d'autres applications, je vous en parlerai un petit peu juste après. Je vous mettrai aussi les liens du gouvernement pour aller remplir et avoir ces numéros, donc le TFN et l'ABN dans la description. L'inscription avec l'ABN et le compte Uber Eats vous prendra à peu près, il faut compter 3-4 jours. Pendant ce temps-là, vous aurez bien sûr besoin de vous équiper. Alors pour l'équipement, c'est assez basique. Le plus compliqué, ça va être de bien trouver son vélo. Pour commencer, il vous faudra d'abord un casque. Voilà, bon ça vous le retrouverez 15-20 $ chez Kmart. Ça, c'est la partie importante, c'est le vélo. Pour ce qui est plus simple, un sac. Alors moi j'ai trouvé un DoorDash, comment il s'appelle, Marketplace, pardonnez-moi, Marketplace Facebook. Je l'ai payé 60 $ parce que c'est vraiment un super sac. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous téléchargez l'application DoorDash et si vous livrez avec DoorDash, vous aurez ce sac gratuitement, vous pouvez le recevoir au bout de 2 semaines. Donc si vous ne souhaitez pas forcément livrer avec DoorDash, vous pouvez quand même télécharger l'application, remplir l'inscription et vous gagnerez ce sac pour 0 €. Il vous l'envoie avec aussi un attache vélo. Enfin, vous avez plusieurs petits trucs qui vous envoient. Très important ici en Australie, on pourrait penser que l'Australie est hyper safe, qu'il n'y a pas de souci, mais moi écoutez, je suis sur Melbourne et j'ai un ami qui avait acheté un vélo électrique à presque 900 $ et le pauvre, il se l'est fait voler. Il l'avait attaché avec un antivol, vous voyez les antivols un peu élastiques. Il se l'est fait voler au bout de 3 jours, donc faites très attention. Moi j'avais un U. Un autre ami avait un U aussi, on n'a jamais eu de soucis. De petites bricoles, moi on m'a volé le support téléphone et mon ami pareil, on lui avait cassé. Achetez bien un U, l'antivol, c'est hyper important ici. Et puis aussi acheter une batterie de secours. Parce qu'il faut savoir que l'application utilise H24 le GPS, donc ça bouffe énormément de batterie. Il faudra toujours vous balader avec votre batterie de secours et puis la garder sur vous. Mon ami qui s'est fait voler le vélo, le pauvre, je pense qu'il a une malédiction avec lui, il ne devait pas livrer. Il s'est fait aussi voler sa batterie de secours qu'il avait laissée dans le sac. Donc laissez rien du tout dans le sac, on ne sait jamais. C'est vrai que les vélos sont dans la rue, il y a beaucoup de passages. Essayez de les garer aussi à des endroits où il y a un peu de monde et puis aussi où il y a les caméras. Comme ça vous réduira les risques de vous le faire voler. Concernant le vélo, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Pour ma part, j'ai choisi Zumo, qui est une entreprise de location de vélo ici à Melbourne et Sydney. Je ne sais pas à Brisbane, il faudrait vérifier, sûrement, parce que c'est vraiment les trois spots stratégiques pour faire Uber Eats ici en Australie. Donc Zumo, donc je l'ai loué, je loue ce vélo à savoir 100 $, puisque j'ai aussi un rack, une cagette à l'arrière du vélo pour pouvoir poser mon sac, parce que j'avais pas envie de l'avoir sur le dos. J'ai des amis qui ont fait le choix d'acheter le vélo. Alors un ami qui a acheté un vélo type asiatique, qui passera d'ailleurs dans la vidéo juste après en témoignage. Il l'a payé 1000 $. Alors il l'a payé 1000 $ et puis il l'a revendu 1000 $. Il vous en parlera plus dans son témoignage. J'ai un autre ami aussi qui loue un vélo aussi type asiatique qui est très commun ici. Vous verrez dans les rues, c'est des tout petits vélos qui ressemblent un peu à un mélange entre un vélo et un scooter. Franchement, c'est peut-être le meilleur choix à faire. Donc cet autre ami le loue 80 $. C'est un vélo qui est très puissant, qui peut monter jusqu'à 38 km/h et qui a une autonomie aussi assez impressionnante. Il peut rouler presque 8-10 heures comme ça sans pédaler. Parce que moi, je vais vous parler maintenant de mon vélo. Donc le Zumo, plutôt un bon vélo pour commencer. Il est assez rapide, je peux monter à 28 km/h. Par contre, je dois à chaque fois
pédaler pour lancer l'aide électrique. Ce vélo-là me coûte 100 $ par semaine, donc finalement sur la fin, j'en suis presque maintenant à 500 $ au bout de 5 semaines, faites vite le calcul. Moi je vous conseillerais peut-être de l'acheter, tout dépend de l'argent que vous avez de côté, puisque mon ami qui a acheté son vélo 1000 $ l'a revendu à la fin à 1000 $, donc il a totalement rien perdu. Ce qu'il faut faire surtout attention, voilà, comme je vous disais, c'est les batteries, c'est le point critique. Il faut que vous puissiez rouler entre 5 et 8 heures par jour. Il faut que vous soyez sûr que quand vous achetez le vélo, la batterie va tenir ce laps de temps. Vous avez plusieurs spots de vente, vous avez aussi Jotbike qui vous font aussi des super vélos. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est que ces magasins de vélos sont souvent fully booked, donc il faut réserver à l'avance, il faut prévoir un petit peu à l'avance, sinon vous n'allez pas pouvoir commencer Uber Eats tout de suite. Donc voilà, c'est vous et votre chance. Vous pourrez trouver bien sûr des vélos sur les marketplaces, sur Gumtree, regardez aussi, c'est le bon coin d'ici en Australie. N'hésitez pas aussi à regarder sur les groupes Facebook. Les Français à Melbourne, les Français à Sydney, les Français en Australie, souvent vous avez des personnes qui vendent leur vélo. On va maintenant passer sur le terrain. J'ai filmé 2-3 passages pour vous montrer comment ça se passait en réalité. Je vous mets les images tout de suite. Là je livre jour de Saint-Valentin, je peux vous dire que ça sonne, ça sonne. Souvent tu auras deux commandes à la fois, donc c'est assez intéressant, ça te fait une commande à 6,59 plus du coup 3 € pour l'autre commande, parce que la plupart du temps tu vas venir la chercher dans le même restaurant. Bon, et là j'y vais vite parce qu'elle m'a demandé si elle espère que sa commande ne sera pas froide. Attends, mais ça, ces petits messages là j'aime pas du tout. Moi je vais ouvrir le grand sac, je peux dire que sa commande elle va être bien froide. Cette vue qu'on a, franchement à Melbourne on n'est pas trop mal hein. Livré, bon l'hôtel s'est mis à chialer là parce qu'il y avait du retard. Mais écoutez, c'est pas grave, on lui a fait un grand sourire, on lui a dit bonne soirée, on a évité les insultes et on repart. La prochaine commande, vous voyez 16 $. Le bruit le faut tranquille. C'est speed ce soir. 16 $, prochaine commande. Donc plutôt intéressant. Par contre, il y en a 3. Alors là, ça commence à faire. 3 commandes dans un sac. Je suis pas sûr de pouvoir tous les prendre. Donc vous pouvez aussi sélectionner et choisir lesquels vous voulez prendre. Donc on va voir, on va essayer. C'est parti! Bon, c'était serré, mais c'est passé. Le sac est bien plein là, bien craqué. Je suis au McDo, on attend. Après, ça prend du temps. Là, par exemple, le McDo, là, c'est très long. Appréciez ce petit passage. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas pour me soutenir à liker, vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, on va parler bien sûr du salaire. Alors ça peut être très variable. Hein. Ça va dépendre aussi de votre compte, de vos appréciations, de comment vous roulez, si vous savez les endroits stratégiques, les heures aussi. Il faut faire très attention à ce que vous voyez aussi sur les groupes Facebook, puisque les données sont vraiment relatives aux endroits, aux périodes. Ça peut vraiment fluctuer suivant ces paramètres. En moyenne, on va dire qu'on va être entre 7 et 9 $ la course. Si vous faites une course que vous doublez, que la course est plus loin, tout de suite ça va augmenter. On va pouvoir passer à des 12, 17 $, mais c'est assez rare. Dans la plupart des cas, les courses tournent entre, voilà, comme je vous disais, 6, 7, 8, 9, 10 $, pas plus. Ce qui est déjà pas mal. Ça va dépendre du temps, bien sûr, où vous allez chercher la commande et où vous la livrez. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart du temps, Uber ne va pas vous payer et ne va pas aussi vous assurer pour aller chercher la commande. Ça va aussi dépendre bien sûr de votre motivation et si vous souhaitez le faire à plein temps ou non. Pour ma part, moi j'ai décidé de le faire comme ça au début, avant de trouver un travail. J'ai été payé à peu près, j'ai pu gagner presque 1200 $ avec justement le bonus. J'ai été parrainé aussi également. Donc ça a été vraiment un tremplin, ça fait quand même un apport puisque la vie est très chère ici en Australie. J'ai un ami qui roule là maintenant depuis 2-3 semaines et qui lui fait quand même 1500 $, entre 1400 et 1500 $ par semaine. C'est vraiment énorme, il faut savoir quand même qu'il roule presque 60 heures. Hein. Il a un super vélo, il roule H24. Donc ça va dépendre vraiment aussi de votre motivation. Puisqu'il ne faut pas se mentir, 60 heures par semaine, c'est quand même, ça commence à faire beaucoup quand on sait que normalement on bosse entre 35 et 40 heures. Vous aurez aussi, après 1 à 2 semaines, des bonus qui vont se déclencher. Donc alors ces bonus vont vous motiver ou vous pousser aussi à continuer à rouler. Puisqu'en fait ces bonus vont varier suivant l'algorithme. Vous aurez chaque semaine du lundi au jeudi, des bonus qui seront proposés. Donc par exemple, pour 5 courses réalisées, vous aurez 20 $ de bonus. Donc ces bonus-là vont vraiment augmenter votre
votre taux horaire. Donc au début, il faut s'accrocher, hein, il ne faut pas lâcher. D'ailleurs, si vous voulez valider vos 500 $, il faudra faire 40 courses avec le bonus qu'on pourra se partager. Il faudra valider vos 40 courses. Point très important, vous pouvez aussi parler avec le chat de Uber qui est très rapide et très réactif. N'hésitez pas à leur poser des questions si vous avez un problème aussi sur votre inscription Uber. Bon, maintenant je vous présente Baptiste. Voilà, Baptiste, le champion d'Uber Eats, comme on pourrait dire. On peut m'appeler comme ça de temps en temps, ça me dérange pas. Un très bon surnom, un professionnel. J'ai fini le jeu Uber Eats pour ceux qui veulent savoir. Il l'a fini aujourd'hui, il a vendu d'ailleurs son vélo. On va en parler plus juste après. Donc pour présenter Baptiste, c'est arrivé il y a 2 mois et demi à Melbourne. 2 mois. 2 mois. 2 mois exactement à Melbourne. 2 mois, c'est Ouais. parfait. C'est ce qu'il faut, hein. Ça suffit amplement. Il part demain justement, on va aller fêter ça. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, Baptiste, est-ce que tu peux nous parler de ton vélo? Alors, mais du coup, moi quand j'ai commencé Uber Eats, donc j'ai cherché un vélo électrique. Donc il faut savoir qu'ici tu as 2 types de vélos. Tu as les vélos électriques assez européens, qu'on peut trouver les mêmes dans les plus grands pays d'Europe, etc. Type Zumo, que tu peux notamment louer en magasin à Melbourne si tu veux pour s'en procurer un. C'est ça. Et après, il y a des vélos qui sont qui sont utilisés plutôt par la population asiatique et ça ressemble à une sorte de vélo électrique, mobilette, scooter, un peu un mix entre les trois. Et donc ça, c'est un peu plus compliqué de les louer ou s'en procurer en magasin. Donc moi, j'en avais trouvé un sur Facebook Marketplace, donc assez facile de trouver. Je l'avais acheté 1 000 $. C'est à peu près les prix entre 1 000 et 1 500 $ pour s'en procurer un. Donc en gros, ça va jusqu'à 28 à l'heure. C'est comme un scooter, en fait, tu peux le... On mettra On mettra une petite photo, des images, mais en gros c'est comme un scooter, tu as un levier d'accélération, tu as des pédales pour compenser aussi, et c'est ultra pratique, il faut juste mettre la batterie. Moi pour le coup j'avais 2 batteries, je l'ai acheté 1 000 $ et ça me faisait à peu près 7-8 heures par jour de livraison. Pour faire réparer Quick Access, pour ceux qui chercheraient, imagine ils ont un problème, il est vraiment bien le magasin. Je mettrai ça en description aussi. Bon voilà, pour l'achat du vélo, Facebook Marketplace, vous pouvez aussi le louer en magasin, mais pour moi l'acheter c'est mieux parce que c'est juste un investissement, c'est de l'argent qui dort et tu le récupères après si tu prends soin de ton vélo au mieux. Dis-moi. Alors prochaine question, quels sont tes conseils à Uber Eats pour commencer? Alors Uber Eats, il faut savoir que en fait tu as beaucoup de quartiers où tu peux livrer. Nous notamment on livrait surtout à CBD, South Bank au début, mais on s'est rendu compte après que Chapel Street c'était le meilleur endroit pour livrer. Donc moi je conseille Chapel Street entre 11h et 14h pour la première partie, c'est là où ça dégaine le plus. Le plus que j'ai fait c'est 37 $, ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Très beau. 37 $. Très beau. Voilà. Ça c'était avec les bonus? Non, j'ai fait 37 $, sans le bonus. Ah, sans le bonus, c'est la première fois que j'arrive à faire ça. Excellent. Et après à Chapel Street, sinon entre 17h et 23h est là où ça débite le plus, et 18h, 20h c'est n'importe quoi, ça débite trop. Mais 17h, 23h, ouais. Et à partir de 21h45 ça commence à se calmer, mais il y a toujours des commandes. Et après des fois tard la nuit aussi en week-end, mais vraiment Chapel Street c'est le meilleur endroit. Et sinon autre petit tips, moi ce que j'aimais bien faire c'est j'ai acheté des Twix, des Bounty, des Mars, des trucs comme ça, et tu les offres de ta part aux clients. Et tu connais, hein, faut augmenter la note de satisfaction, le pourcentage. Ouais. Plus tu as un bon pourcentage, plus tu as des bons commentaires, plus tu vas avoir les commandes en premier. C'est l'algorithme Uber Eats ici, enfin même partout, fonctionne comme ça. C'est ça. Donc très important. Hein. Très important, ça peut faire marcher le pourcentage, ça fait plaisir aux clients, tu leur demandes de mettre un petit pouce, ils le mettent. Ouais, voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. Avec le petit Mars, ça passe encore mieux. Mars Twix, je conseille pas trop Bounty parce que c'est toujours soit t'aimes pas. Oui. Mars Twix, ça passe tout le temps. En plus, sachez qu'en Australie, ils adorent le chocolat, il y a du chocolat partout. C'est vrai, ça c'est vrai. Dernière question, quelle a été ta rentabilité en toute honnêteté? Alors en toute honnêteté, en fait elle a évolué. Si vous êtes stratégique et vous choisissez bien les plages horaires et les lieux et que vous optimisez surtout bien le temps, normalement ça peut tourner assez facilement entre 25 et 30 $. C'est ça, ouais. Et en plus sachant que c'était l'été. En plus, ouais, c'était les vacances, les beaux temps, donc les gens ne commandent pas trop. C'était pas la meilleure période, janvier-février pour livrer. C'était pas la meilleure période. Il y a des périodes où vous serez facile à 30 $ de l'heure ou plus. Donc plutôt rentable, tu es plutôt content plutôt content parce que moi je le faisais en plus comme
plus. En complément, en plus du travail à côté. Donc, quand je faisais des bons $800 semaine, en plus des 1000 que je prenais au travail, C'est très bon ça. ça fait des belles semaines. C'est une très belle semaine, 1008, Tu connais. carrément. Bon bah écoute, merci Baptiste. Avec Tous plaisir. tes conseils, n'hésitez pas à lui dire un petit merci en commentaire, je pense que ça lui ferait plaisir. Non. À bientôt Baptiste. Je vais maintenant conclure et vous parler de mon retour d'expérience. Alors moi, comme je vous disais, j'ai commencé Uber Eats en complément de salaire. Donc ça m'a permis d'avoir un peu d'argent de côté et en même temps de chercher un autre travail. Les avantages, donc pour moi, ça a été d'être son propre patron. Vous n'avez personne qui vous donne d'ordre, vous faites ce que vous voulez, travaillez quand vous voulez. Vous allez aussi pouvoir découvrir la ville, donc ça c'est génial, hein. Vous vous baladez un peu de partout, vous repérez aussi les bons restos, les bons bars pour y retourner avec vos potes. Ça c'est plutôt plaisant, quand il fait beau bien sûr. Et puis de temps en temps, vous allez pouvoir aussi avoir un repas gratuit, donc si le client ne vient pas chercher son repas au bout de 5 minutes, vous pouvez partir avec la commande et puis le manger comme ça avant de continuer une autre commande. Ça c'est plutôt avantageux. Pour moi, les points négatifs ont été le fait au début, j'ai été dans une mauvaise période, donc finalement mon salaire n'était pas très élevé, la rentabilité n'était pas là. Bien sûr, grâce au bonus, là, la rentabilité a été explosée. Un autre point négatif, c'est que moi je suis venu ici pour pratiquer l'anglais. Et quand vous faites Uber Eats, vous n'allez pas parler beaucoup, hein. Vous allez vous dire merci quand vous allez pick up la commande, et puis quand vous donnez au client, vous allez dire 2-3 mots. Voilà, c'est pas un échange très très complet. Vous êtes plutôt tout seul sur votre vélo. Vous pouvez aussi parler des fois quand vous attendez les commandes avec d'autres livreurs. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, vous êtes plutôt solitaire. Un autre point peut-être négatif, c'est que voilà, vous faites aussi pas des heures de nuit, mais quand vous roulez le soir jusqu'à 23h minuit, des fois vous avez plus envie d'aller profiter avec vos copains, d'aller voir un match, d'aller boire un coup. Forcément, les horaires, il faut se caler sur les repas, comme je vous disais. Donc, voilà. C'est à vous de voir, hein. En complément, c'est très très bien pour commencer. Vous pouvez aussi vous faire extrêmement beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi choisir de faire Uber Eats plus DoorDash. Uber Eats plus DoorDash, donc 2 applications. Bien sûr, vous ne pourrez pas livrer les 2 commandes en même temps, il faudra choisir. Mais quand Uber Eats ne sonne pas, c'est bien d'avoir une alternative. Donc voilà, c'était mon retour d'expérience sur Uber Eats. N'hésitez pas à aller cliquer pour vous inscrire avec mon lien de parrainage. Vous reverserez $100. Contactez-moi sur Instagram, dites-moi votre prénom. Et puis Clémentech, je vous reverserai les $100. Vous gagnerez aussi 500 plus 200 plus $100, ce qui vous fait $600 au bout des 40 courses. N'hésitez pas aussi, on peut parler dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un like, abonnez-vous. C'était Clément. À la prochaine. Ciao.